Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de barres de son. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez vu il y a 3 semaines, j'ai posté une photo d'une barre de son de la marque Yamaha. Le modèle c'est le YXP 2700. Une barre de son qui coûtait en 2016 1159 euros. Aujourd'hui elle est au tarif de 879 euros. Peut-être vous allez vous poser la question, mais pourquoi il va présenter une barre de son qui date depuis 2016? Et bien tout simplement, actuellement, c'est la meilleure barre de son sous la tranche des 1000 euros. Depuis 6 ans, elle n'a pas été battue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, ça fait 3 semaines que je teste cette barre de son à 879 euros. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est intéressant pour remplacer un vrai système 7.1, parce qu'on est sur une barre de son qui crée un son 7.1, ou est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter à mettre plein d'enceintes dans les murs, acheter un ampli? Donc voilà, tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Alors juste avant de commencer de parler de cette barre de son, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Alors je vais commencer par parler des caractéristiques, vous détailler à peu près les caractéristiques de la barre de son. Ensuite je vais vous donner bien entendu mon avis après 3 semaines de test. Et ensuite bien entendu à la fin de vidéo je mettrai une vidéo soit d'un film, soit une vidéo test pour que vous puissiez à peu près écouter un petit peu la barre de son. Même si j'aime pas trop faire ceci parce que ça va être enregistré, le son va être enregistré depuis un smartphone, même s'il enregistre en stéréo, ça va être quand même un petit peu compliqué, la qualité va être un petit peu détruite par le smartphone, par ensuite la compression de YouTube. Mais voilà, si je sais que les gens aiment bien écouter un petit peu, avoir un petit avis comme ça sur YouTube, donc voilà, je mettrai à la fin de vidéo une petite vidéo d'un film ou d'un test. Du coup, les premières caractéristiques à savoir sur cette barre de son, c'est qu'on est sur une barre de son accompagnée d'un subwoofer. La puissance totale de la barre de son plus le subwoofer, on est sur du 107 watts. Cette barre de son, normalement, devrait délivrer un son 7.1, donc c'est ça la plus grosse caractéristique de cette barre de son. Bien entendu, elle est là la grosse différence sur cette Yamaha par rapport à d'autres barres de son classiques. Souvent les autres barres de son, ça crée du 7.1, ça essaie de virtualiser le 7.1 avec du logiciel, c'est du software la plupart du temps. Là c'est vraiment conçu pour avoir du 7.1, tout simplement lorsque vous achetez la barre de son, elle est vendue avec un micro qui permettra de calibrer le son de la barre de son par rapport à votre pièce. Donc en fin de compte, on vous livre un pied en carton, vous posez le pied en carton et vous posez ce micro là qui est fourni avec la barre de son, vous branchez le micro à la barre de son et vous avez un menu, un mode où on vous demande de régler le son. Alors ça se fait automatiquement, la barre de son va émettre des sons, donc derrière, devant, sur les côtés, pour essayer de spatialiser le son le mieux possible. Donc c'est ça la grosse différence sur cette Yamaha par rapport à d'autres barres de son d'autres barres de son essayent de créer souvent ce 7.1. Là la différence c'est que cette barre de son émet vraiment du 7.1. Bien entendu, je ne vais pas plus loin, je vais continuer de parler des autres caractéristiques. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que cette barre de son est compatible 4K en 60 images par seconde avec de l'HDR. Donc voilà, pour les amoureux de la qualité, là, il n'y aura aucun souci avec cette barre de son. Ensuite, si vous vous posez la question comment vous allez brancher votre barre de son à votre téléviseur, là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez 3 HDMI 2.0 pour avoir de la 4K 60 images par seconde avec de l'HDR. Vous avez aussi la possibilité de le brancher en optique. Mais là, si vous le branchez en optique, vous perdrez en qualité de son parce que l'optique est moins bonne par rapport à une HDMI 2.0 ou sinon par jack, mais là aussi on descend encore en dessous, donc là la qualité de son sera compressée, donc c'est pas ce que je vous conseille pour profiter pleinement de la qualité de son de cette barre de son. Ensuite concernant la connectivité réseau, là vous avez plusieurs possibilités, soit vous la branchez en prise Ethernet, soit vous la branchez en Wi-Fi. Ensuite une chose qui est plutôt intéressante pour les gens qui possèdent des produits Apple, elle est compatible AirPlay, donc du coup vous pourrez envoyer directement de la musique depuis votre tablette, depuis votre smartphone, surtout tous les types de fichiers audio qu'elle prend en charge. Elle prend du MP3, du WMA, du MP4, du
Apple Lossless, du FLAC, du AVE, donc voilà, elle prend pas mal de codecs audio, donc on voit qu'on a plusieurs possibilités. Et concernant les formats audio pour le cinéma, elle prend le Dolby True HD, le Dolby Digital Plus, le Dolby Digital, le Dolby Digital X, le Dolby Digital Pro Logic 2, le Dolby Pro Logic 2X, le DTS HD Master HD Audio, le DTS HD High Resolution, le DTS Neo 6, le DTS ES et le DTS 9624. Donc on voit que cette barre de son prend énormément de formats pour le cinéma. Alors peut-être certains vont me dire, ah oui, mais alors elle ne prend pas le format Dolby Atmos. Alors oui, elle n'est pas compatible Dolby Atmos, mais ça ne veut pas dire que une autre barre de son qui virtualise du Dolby Atmos sera meilleure qu'une vraie barre de son qui émet vraiment un système 7.1 sans Dolby Atmos, parce que comme je vous ai dit, on est sur une enceinte qui possède un micro qui permet vraiment de virtualiser une pièce grâce à ce système de calibration où il y a actuellement très peu de barres de son qui le fait. Du coup, je vous ai donné à peu près les caractéristiques. Si vous voulez plus d'informations, vous allez directement sur le site Yamaha, tout est bien détaillé. Là, c'était un petit peu compliqué de donner toutes les caractéristiques. Il y en a tellement pour cette barre de son. Maintenant, on arrive enfin à mon avis de cette barre de son que je teste depuis 3 semaines. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé quand même pas mal de barres de son de la marque JBL, de la marque Samsung. Et voilà, je ne critique pas ces barres de son. Ils ont vraiment un son vraiment très bon. Le système de virtualisation 7.1, même la nouvelle de Samsung, on est sur du 7.1.2. Voilà, virtualise vraiment une bonne pièce. Mais le petit souci que j'avais remarqué sur d'autres barres de son, c'est que on sent que cette virtualisation elle est créée, que c'est pas la barre de son qui émet en fin de compte ce son 7.1.2. Là, la différence avec cette barre de son Yamaha, l'avantage bien entendu, c'est le fait de pouvoir calibrer le son de la barre de son et surtout par rapport à votre pièce, parce que du coup vous avez un micro qui est vendu avec la barre de son. Vous posez le micro au centre de votre pièce où vous vous asseyez pour pouvoir virtualiser le son, et ça, c'est vraiment un petit plus que n'a pas d'autres barres de son. Et c'est vrai que voilà, lorsque je regarde des films, de temps en temps, je regarde au plafond, je regarde sur les côtés. Lorsque vous avez des tirs de fusil, vous sentez un petit peu la balle qui passe à côté. C'est vraiment impressionnant. Et je comprends maintenant pourquoi, depuis 2016 jusqu'à 2021, elle fait toujours partie des meilleures barres de son. Parce que c'est très rare dans la technologie de voir des produits high-tech qui arrivent à tenir plus de 6 ans, être élus meilleure barre de son à partir de 1000 €. C'est souvent les produits high-tech se font dépasser au bout de 2-3 ans. Et là, c'est vrai que Yamaha a fait vraiment très fort. En même temps, il ne faut pas oublier que Yamaha, c'est eux qui ont créé la barre de son. Donc, c'est pour ça peut-être qu'ils ont une avance. Ensuite, on sent vraiment qu'on est sur une barre de son professionnelle, surtout les pré-réglages qui ont été déjà préconfigurés dans cette barre de son par des professionnels. Vous avez notamment des modes surround cinéma pour des films d'aventure, pour des films de science-fiction. Vous avez aussi un mode concert où la barre de son essaye d'émettre un son comme si vous étiez dans un spectacle, dans une salle de concert. C'est vraiment impressionnant, chose qu'on ne retrouve très peu sur d'autres barres de son. Donc c'est ça qui est quand même vraiment impressionnant dans cette barre de son, le 7.1, les modes qui sont aussi préconfigurés par des professionnels pour avoir une espèce de son de concert, de spectacle, de cinéma. Il y a vraiment on voit qu'il y a du travail derrière cette barre de son. Du coup, depuis tout à l'heure, je ne donne que des points positifs. La qualité de son, le son 7.1 par rapport à une barre de son, c'est vraiment impressionnant. La facilité d'installer cette barre de son avec le micro qui est fourni dans la boîte pour calibrer selon votre pièce. Donc voilà, tout ça, c'est des points positifs. La qualité de son aussi pour la musique, c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez des produits Apple avec le AirPlay, en plus compatible le format audio Apple Lossless. Donc c'est un bon point. Donc voilà, même si pour ma part, une barre de son ne sera jamais meilleure qu'une vraie enceinte qui est conçue pour une musique, ça reste quand même plus que correct, surtout avec les pré-réglages. Comme je vous ai dit, vous avez des réglages pour mode concert, mode musique, ils ont été pré-réglés par des professionnels et franchement ça se sent qu'il y a eu du travail derrière. Maintenant les moins, il y a quand même des points négatifs. Personnellement, c'est pour ma part la télécommande. Alors je vous la montre. Pour ma part, je trouve qu'elle fait un petit peu vieillot. Alors même certes, si elle est sortie en 2016, je trouve que ça fait un petit peu vieillot, mais c'est vrai que c'est les produits Yamaha. Ils ne soignent pas vraiment le design des télécommandes. Ça fait vraiment ancienne télécommande. Par contre, le point positif que je peux dire sur cette télécommande, c'est qu'elle est vraiment très simple. Il y a vraiment toutes les fonctions directement sur la télécommande. Elle est vraiment facile à utiliser. Donc voilà, le design, c'est moyen. Mais par contre, les touches, ils sont bien dispositionnés. Franchement, là, c'est agréable.
Ensuite, autre point négatif, bien entendu, c'est que cette barre de son n'est pas conçue pour toutes les maisons. Je m'explique, hein. Cette barre de son, pour profiter au maximum de sa capacité du son 7.1, le son surround, il faut avoir une pièce adéquate. Yamaha dit qu'il faut avoir une pièce rectangulaire ou carrée, parce que si vous avez une pièce un petit peu triangle ou une autre forme, le son ne va pas pouvoir être bien produit, tout simplement parce que le son est reflété, hein, sur les murs, et si la forme du mur n'est pas comme l'enceinte a été travaillée, malheureusement vous n'allez pas profiter pleinement du 7.1. Ensuite, il faut normalement une pièce quand même qui est un petit peu dédiée, c'est-à-dire ne pas avoir trop de meubles, parce que sinon le son peut un petit peu ricocher, et donc du coup ça peut un petit peu enlever un petit peu ce son surround. Et c'est vrai que je l'ai senti, parce que j'ai testé la barre de son dans 2 pièces différentes, et j'ai senti quand même la différence. Une pièce qui a vraiment pratiquement rien, vous allez plus ressentir les effets arrière sur les côtés. Une pièce qui a malheureusement beaucoup de choses, le son va être un petit peu moins impressionnant. Donc on sent vraiment que Yamaha, on est vraiment sur une enceinte qui est vraiment travaillée grâce à son micro qui permet de calibrer le son. On sent vraiment que c'est du hardware, et on n'est pas sur des enceintes à la Samsung ou d'autres marques, alors que je ne critique pas, mais où ils virtualisent grâce au logiciel. Donc on voit qu'on est vraiment sur une enceinte, une barre de son hi-fi qui spatialise bien le son, mais par contre, il y a des inconvénients, parce que du coup, il faut vraiment avoir une pièce dédiée. Du coup, je vais vous donner les caractéristiques, mon avis. Maintenant, je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous puissiez un petit peu vous donner un petit avis. Alors, n'oubliez pas, le son que vous allez entendre, c'est compressé par YouTube, ça va être aussi un petit peu abîmé par l'enregistrement d'un smartphone. Donc voilà, j'enregistre pas avec des micros professionnels non plus. Donc voilà, il faut vous faire un petit avis. Maintenant, le mieux, c'est d'aller en boutique, hein, de l'écouter. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo test, une petite vidéo, parce que j'ai pas l'habitude, hein, de présenter ce style de produit. Donc voilà, ça me change un petit peu de mes habitudes. Donc voilà, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais voilà, c'était un petit peu pour vous parler de ce produit, de mon achat. Voilà, en tout cas, je peux vous dire que si vous êtes intéressé par cette barre de son et que vous hésitez, franchement, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est une superbe barre de son. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. From both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. So I exist in this wasteland, a man reduced to a single instinct.